Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. À quoi ressemblera l'avenir des mobilités durables ? Cette semaine, embarquons dans l'univers des transports intelligents avec Eric, responsable marketing, expérience client et formation chez Ineo Systrans. Il nous éclaire sur les solutions développées par cette entité d'Equans pour répondre aux défis des bus, des trains et des tramways. Pour commencer, replaçons les choses dans leur contexte. Eric, quelles sont les missions d'Ineo Systrans ? Alors Ineo Systrans, c'est une filiale, une société d'Equans, leader dans le monde dans le secteur des systèmes et services de transport intelligents. Donc notre travail, c'est de fournir aux exploitants de transport public un outil de supervision de leur réseau, donc qui va leur permettre de gérer le réseau au quotidien en termes de parc, en termes d'agents de conduite, en termes d'horaire, en termes de respect d'offres théoriques qu'ils ont à assurer auprès de leurs clients. Ineo Systrans propose donc tout un écosystème de solutions pour rendre les transports plus intelligents et plus fluides. Parmi ces solutions se trouve l'offre Navineo et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors en fait, Navineo, c'est un nom générique qui va couvrir l'ensemble de nos solutions de systèmes d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs. En fait, aujourd'hui, nous sommes capables de fournir pratiquement tous les systèmes d'exploitation, tous les opérateurs de systèmes, qu'ils soient bus, qu'ils soient tram, qu'ils soient train, en partant d'un opérateur qui n'a que 10 véhicules jusqu'à celui qui a 10 000 véhicules. Donc voilà, Navineo, en fait, c'est le nom générique de ces différents systèmes qui ont tous la même base, mais après qui sont plus ou moins gréés, on va dire, pour supporter des volumes différents. Navineo couvre l'ensemble des systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs. En 2025, cette offre lance une nouvelle feuille de route baptisée Road to Innovation. Un projet ambitieux pour rendre les transports en commun plus durables, plus confortables et plus efficaces. Prenons un premier exemple très concret, l'exploitation des bus électriques. L'autonomie d'un bus électrique, c'est un peu comme le niveau de batterie de notre téléphone. Mais contrairement à notre portable, un bus ne peut pas se brancher n'importe où lorsqu'il est à plat. Il faut donc planifier, organiser et surtout ne pas tomber en panne au beau milieu d'une ligne. Problème, l'autonomie annoncée par les fabricants de bus électriques correspond à des situations idéales. Météo parfaite, pas trop de passagers, pas de bouchons, ni de côtes à monter. Sauf que dans la vraie vie, il fait parfois froid, il pleut, le bus peut être très rempli et le chauffage tourne à plein régime. Résultat, le niveau de batterie descend plus vite que prévu et si on n'y prend pas garde, on risque la panne et de mettre les passagers en retard. Ineo Systrans a donc développé des fonctionnalités sur mesure pour solutionner ce problème. En termes d'innovation, aujourd'hui, on travaille sur du machine learning bus électrique, c'est-à-dire qu'on va profiter de l'intelligence artificielle pour être encore plus performant dans la prédiction des distances réalisables par les véhicules en fonction de la charge qu'ils ont. Et on va intégrer typiquement tout ce qui est la météo, donc la température, la topologie du réseau, c'est-à-dire les montées, les descentes, sachant qu'il va consommer plus ou moins, se recharger plus ou moins en fonction de la topologie du réseau, donc en fonction des lignes. Voilà. Donc un outil d'intelligence artificielle va réussir à historiser en fait toutes ces données pour donner des prédictions plus fiables à l'exploitant qui, entre guillemets, ne sera pas pris au dépourvu dans l'exploitation au quotidien de son parc de véhicules électriques. Avec ce système de gestion intelligent des réseaux, la régie de transport a une visibilité permanente sur le niveau d'autonomie de ses véhicules, qu'ils soient au dépôt ou en train de rouler. Un autre point très important de la feuille de route Road to Innovation, c'est la refonte des interfaces de Navineo. Résultat, des écrans plus clairs, plus intuitifs, avec les informations essentielles directement sous les yeux des opérateurs pour une exploitation plus efficace. En un coup de regard, ils connaîtront la fréquentation des voyageurs, la ponctualité des transports ou encore les perturbations du trafic. Et pour couronner le tout, Navineo propose une nouvelle fonctionnalité pour aider les équipes terrain en temps réel, la gestion du rétablissement d'agents. C'est une fonction donc, qui est vraiment toute nouvelle et qui est utile dans le cadre de dégradation du réseau. C'est-à-dire que quand tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, en fait, l'offre de transport prévoit les rotations des bus toute la journée sur les lignes et donc les agents qui se succèdent à l'intérieur de ces véhicules, donc au rythme de ce qu'on va appeler les relèves.
Lorsqu'on a une dégradation sur le réseau et qu'un bus, ou qu'un tramway d'ailleurs, ne peut plus aller du point A au point B, et parce qu'on a une coupure au milieu, et bien évidemment, toute cette théorie est mise à mal. Et cependant, les conducteurs, ils vont pas passer leur journée dans le véhicule à attendre qu'on les relève. Donc, il faut trouver des gens pour les relever. Et en fait, on a une fonction donc dans Navinéo qui va permettre en fait de mettre les bons agents à la bonne place lorsqu'on est en dégradé. Et le système automatiquement va dire, à l'heure actuelle, j'ai tel agent dans tel véhicule. Et donc, il va proposer lui-même l'endroit où on va faire l'échange pour replacer en fait les bons agents dans les bons véhicules. À présent, parlons innovation avec Navinéo Lab, un ensemble de projets de recherche qui repoussent les limites de la mobilité en intégrant des technologies de pointe aux solutions de systèmes de transports intelligents. Navinéo Lab, c'est aller regarder ce qui se fait de nouveau dans la technologie pour voir comment on pourrait l'intégrer dans nos systèmes pour être plus performant et donner plus de, alors soit de possibilités, mais soit aussi plus de facilité à nos utilisateurs pour aller plus vite vers un résultat en fonction d'une cause problématique. C'est le bus électrique. Navinéo Lab, c'est la possibilité d'aller faire des tests en fait chez nos utilisateurs directement sur site pour voir en fait dans la vraie vie comment ça se passe. C'est aussi travailler avec des universités. Donc donner des projets à des universitaires de réflexion pour qu'ils commencent à creuser certains points qui pourront derrière nous être utiles et nous permettre d'améliorer encore nos systèmes. Face au besoin de gérer un nombre croissant d'agents sur le terrain, la fiabilité et la sécurité des communications est essentielle. C'est pourquoi Navinéo Lab s'appuie sur les meilleurs standards de communication radio afin de garantir une transmission fluide des informations. Un atout majeur dans un contexte où la coordination et la rapidité d'action font toute la différence. En termes de technologie radio, donc là on travaille sur une solution qui s'appelle le MCPTT. Donc en fait c'est un canal de sécurité privé avec des communications qui sont chiffrées et qui peuvent être complètement dédiées aux opérateurs de transport. Donc les fournisseurs de réseaux tels Bouygues, tels Orange peuvent allouer des canaux aux opérateurs de transport pour utiliser cette nouvelle génération de radio qui est aujourd'hui très prisée et aujourd'hui très largement utilisée typiquement par les forces de l'ordre parce qu'en fait c'est vraiment de la radio qui est considérée inviolable. Puisqu'on parle d'innovation et d'évolution technologique, impossible de ne pas aborder un sujet qui façonne déjà le futur du transport, les véhicules autonomes. Quelque chose de très important sur lequel on travaille, ce sont les transports autonomes. Ça semble un petit peu lointain pour certains. Donc, transport autonome, c'est bien des véhicules de transport sans conducteur. Alors, on les connaît en Ile-de-France avec les métros sans conducteur. Mais aujourd'hui, donc, on est sur des véhicules routiers aussi sans conducteur. Donc, il y a des tests qui sont faits. Et tout l'intérêt pour nous est de savoir gérer en fait, ces véhicules routiers avec le système d'aide à l'exploitation. Donc, en fait, avoir tous les avantages d'un réseau de transport public, mais avec des véhicules sans conducteur. Ça nous semblait aussi à nous quelque chose de quand même très lointain parce qu'on c'est pas pour demain. Et en discutant avec nos clients, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui approche à grands pas. Et c'est pour ça que nous sommes assez fiers d'être en avance de phase sur ce sujet et donc de savoir aujourd'hui presque complètement intégrer des véhicules autonomes à notre système d'aide d'exploitation. Transport autonome, intelligence artificielle, multimodalité augmentée, interface repensée, pas étonnant qu'Ineo Systrans soit une société leader en France dans son domaine et qu'elle soit implantée dans 14 pays à travers le monde. Et pour Eric, le sentiment d'apporter une aide concrète aux exploitants est une véritable fierté. Ce qui fait que je suis content de me lever le matin d'aller bosser, c'est qu'en fait chez Ineo, on est à l'écoute des exploitants, on n'innove pas pour se faire plaisir, on essaye vraiment de répondre à leurs attentes, de créer des outils efficaces qui vont leur rendre la vie au quotidien plus facile pour gérer les bus, les trams, les trains, les bateaux, les vélos, etc. Et donc c'est ça qui est enthousiasmant, quoi. On n'est pas dans le virtuel ou dans la troisième dimension, on est vraiment au contact de la réalité, au contact des professionnels du transport public et on met tout en œuvre pour les aider et répondre à leurs attentes. Aider les exploitants à optimiser la gestion des transports publics, c'est faire avancer la société tout entière. Car c'est permettre aux actifs de se rendre au travail, aux personnes âgées d'aller à un rendez-vous médical et à l'ensemble des usagers de rejoindre leurs proches. Et cela dans les meilleures conditions.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.